L'affaire civile américaine du prince Andrew est extrêmement dommageable pour la monarchie et continuera de tourmenter la famille royale malgré son règlement, a affirmé un militant républicain. Le duc d'York et son accusatrice Virginia Giuffre sont parvenus à un règlement de principe à l'amiable dans l'affaire du sexe civil. Dans une lettre soumise mardi au tribunal de district des États-Unis, l'avocat de Madame Giuffre, David Bois, a écrit conjointement avec les avocats d'Andrew pour dire que les parties étaient parvenues à un accord de principe. Madame Giuffre, également connue sous le nom de Virginia Roberts, a intenté une action en dommages-intérêts contre Andrew aux États-Unis, affirmant qu'elle avait été victime de la traite par le financier pédo Jeffrey Epstein pour avoir des relations sexuelles avec le royal à l'âge de 17 ans, une mineure en vertu de la loi américaine. Le prince Andrew a nié avec véhémence toutes les allégations portées contre lui par Madame Giuffre. Graham Smith, PDG de Republic, a déclaré à Express.co.uk, « Tout l'épisode est extrêmement préjudiciable à la monarchie. Les gens tireront leurs propres conclusions sur le prince Andrew et l'étendue de son implication avec Jeffrey Epstein. Je pense que les dégâts vont être durables, en particulier chez les jeunes, qui sont moins enclins à soutenir la monarchie. Ce sera l'héritage durable du prince Andrew. » Il a ajouté qu'en dépit du règlement, l'affaire détournerait toujours l'attention des célébrations du jubilé de platine de la reine cet été. Monsieur Smith a déclaré, « Cette entreprise traîne depuis 11 ans. Elle a causé des dommages à long terme au soutien du public. Le grand public aura certainement des doutes sur Andrew. » Le commentateur juridique Joshua Rosenberg a déclaré qu'il valait mieux mettre fin à l'affaire maintenant qu'il ne l'aurait été pour Andrew de répondre aux questions des avocats de Madame Giuffre cet été. Il a déclaré à Sky News, « Une date avait été fixée au début du mois prochain lorsque des avocats allaient se rendre dans un endroit neutre à Londres et lui poser des questions. Qui sait si ces réponses qu'il aurait pu donner auraient fuité. Ils auraient certainement été disponibles au tribunal. » Donc, cela règle l'affaire sans rien de tout cela. La somme qu'il paie pour régler l'affaire n'est pas divulguée. Je suis sûr qu'il y a des frais d'avocat substantiels qu'il devra vraisemblablement régler. Mais cela signifie, n'est-ce pas, que la publicité d'une affaire devant le tribunal avec le prince Andrew témoignant soit à l'avance, soit à l'audience elle-même, a été évitée et cela signifie que cela est réglé à temps pour le jubilé de la reine les fêtes de l'été. Des documents judiciaires montrent que le duc fera un don substantiel à l'association caritative de Madame Giuffre en faveur des droits des victimes. Il déclare également qu'Andrew regrette son association avec Jeffrey Epstein, qui a fait le trafic sexuel de jeunes filles pendant de nombreuses années. Le deuxième fils de la reine s'est également engagé à démontrer ses regrets pour son association avec Epstein en soutenant la lutte contre les méfaits du trafic sexuel et en soutenant ses victimes. Une pièce jointe à la lettre annonçant le règlement donnait de brefs détails sur l'accord entre Andrew et Madame Giuffre, mais indiquait que la somme ne serait pas divulguée.
Il disait, Virginia Giuffre et le prince Andrew sont parvenus à un règlement à l'amiable. Les parties déposeront un licenciement stipulé des réceptions par Madame Giuffre du règlement, dont le montant n'est pas divulgué. Le prince Andrew a l'intention de faire un don substantiel à l'association caritative de Madame Giuffre pour soutenir les droits des victimes. Le prince Andrew n'a jamais eu l'intention de dénigrer le caractère de Madame Giuffre, et il accepte qu'elle ait souffert à la fois en tant que victime établie d'abus et en tant que résultat d'attaques publiques injustes. On sait que Jeffrey Epstein a trafiqué d'innombrables jeunes filles pendant de nombreuses années. Le prince Andrew regrette son association avec Epstein et salue la bravoure de Madame Giuffre et d'autres survivants qui se sont défendus et ont défendu les autres. Il s'engage à manifester ses regrets pour son association avec Epstein en soutenant la lutte contre les méfaits du trafic sexuel et en soutenant ses victimes. En janvier, les avocats du duc ont présenté 11 raisons pour lesquelles l'affaire contre lui devrait être rejetée, affirmant qu'il exigeait un procès devant jury. L'auteur royal Penny Junor a déclaré que le règlement conclu par le duc d'York serait probablement un énorme soulagement pour le reste de la famille royale. Elle a déclaré à l'agence de presse PA, « Aller au procès, cela aurait pu être très, très méchant. Cela aurait pu être embarrassant, humiliant, et cela aurait été un énorme fourrage pour la presse tabloïde. » Lisa Bloom, une avocate représentant un certain nombre de victimes d'Epstein, a déclaré qu'elle et ses clients saluaient le courage époustouflant de Virginia. Dans un tweet, elle a déclaré, « Nous saluons la victoire de Virginia aujourd'hui. Elle a accompli ce que personne d'autre n'aurait pu, amener le prince Andrew à arrêter ses bêtises et à se ranger du côté des victimes d'abus sexuels. Nous saluons le courage époustouflant de Virginia. » Des représentants du duc ont déclaré à Reuters qu'ils ne commenteraient pas plus que ce qui est dit dans les documents soumis au tribunal. S'exprimant au nom d'Andrew, ses représentants ont également refusé de commenter la manière dont le don substantiel à l'association caritative de Madame Giuffre serait financé.